Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter Seconde Chance, un jeu d'enquête au cœur d'Emmaüs. Alors qu'est-ce que c'est Seconde Chance? Eh bien c'est un jeu qui vous permet de présenter une partie des activités Emmaüs à des groupes de joueurs et joueuses de 5 à 20 personnes à partir de 12 ans. C'est une enquête d'1 heure environ, au cours de laquelle les participantes et participants vont essayer de reconstituer l'histoire de Maria, une ancienne compagne d'Emmaüs dont la vie est intimement liée à l'histoire et aux activités du mouvement. C'est un jeu totalement collaboratif et solidaire, il n'y a ni gagnant ni perdant, bref, c'est une aventure commune. Pour organiser ce jeu, c'est simple. Vous avez besoin de disposer d'un espace de vente, d'un espace de réception des dons et de quelques complices. Le mieux d'en avoir 5, mais 3 peuvent suffire. Ça peut être des bénévoles, compagnes, compagnons, salariés ou salariés en insertion, qui vont vous donner un petit coup de main pendant le déroulé de l'enquête en répondant aux questions des participants et participantes. Vos complices vont être amenés à interagir avec les joueurs et joueuses en expliquant leur activité au sein de la structure. Il faut donc s'assurer de leur envie d'entrer dans le jeu. Une seule personne est nécessaire pour organiser et animer le jeu. Mais pour vous sentir plus à l'aise, pour une première fois par exemple, vous pouvez être à 2. Tout le matériel de jeu est contenu dans cette petite boîte. Comme vous le voyez, c'est un jeu de cartes, mais contrairement à un jeu de cartes classique, ça ne se joue pas sur une table. Ces cartes vont être cachées par vos soins. Les joueurs seront amenés à les trouver en fouillant l'espace de vente ou en discutant avec vos complices. Comment ça se passe? Avant le jeu, vous allez devoir délimiter la zone de jeu où les joueurs et joueuses pourront se balader, à minima l'espace de vente et l'espace d'accueil des dons. Pensez à prévenir vos collègues. Ensuite, c'est simple, vous allez prendre les cartes numérotées de 2 à 11, et comme vous le voyez, ce sont des paires de cartes. Sur l'une, vous avez la représentation de l'objet, sur l'autre, son histoire. Vous allez cacher chaque paire de cartes sous ou derrière un objet qui est lié. Par exemple, la paire de cartes de tasse sous une tasse. Une fois que vous avez caché toutes les paires de cartes dans la salle des ventes, vous allez prendre les cartes 14 à 18 et vous allez en distribuer une à chaque complice en lien avec son activité dans la structure. Par exemple, le tri, la collecte, la vente. Si vous n'avez que 3 complices, ce n'est pas grave, il est possible de donner plusieurs cartes par complice. Durant le jeu, les joueurs et joueuses vont venir leur poser des questions sur leur activité au sein d'Emmaüs. Une fois que cette discussion aura eu lieu, le ou la complice pourra donner sa carte aux joueurs et aux joueuses. Ensuite, vous prenez le paquet de cartes 20 à 28 et vous le cachez dans la caisse enregistreuse de la salle de vente. Si vous voulez rendre la résolution du jeu plus rapide, vous pouvez rajouter les cartes 30 à 32, elles donnent des éléments supplémentaires pour comprendre l'histoire de Maria. Et voilà, l'installation du jeu est finie. Nous allons maintenant voir comment se déroule une partie. Le jeu se déroule en 3 étapes. Une première étape de chasse aux cartes pour explorer la salle de vente, une seconde étape de discussion avec les complices du jeu, et une dernière de phase de résolution de l'histoire. Voyons plus en détail chaque étape. Vous allez commencer par lire au groupe le texte d'introduction qui est dans la notice. Vous pouvez aussi diffuser le message audio préenregistré si vous préférez, mais vous devez vous assurer que le son soit suffisamment audible. Cela leur donne les éléments de contexte pour comprendre ce que l'on attend d'eux, c'est-à-dire réaliser une enquête. Ensuite, vous allez leur donner la carte numéro 1, qui est la photo de Maria avec ses objets préférés. Il s'agit de l'indice à partir duquel les groupes vont pouvoir identifier les 5 paires de cartes objets cachées dans l'espace de vente. Nous vous suggérons de ne pas trop leur donner d'indications, au début en tout cas, et de laisser les joueurs suivre les fameuses fausses pistes comme le fauteuil, les vêtements ou les tableaux. L'idée est qu'en explorant l'espace, ils se rendent compte de tout ce qu'on peut trouver dans un espace de vente. Une fois qu'ils ont trouvé les cartes, ils vont pouvoir les lire. La première partie du texte raconte l'histoire de Maria, l'autre évoque le parcours de l'objet à Emmaüs. Ils vont également pouvoir reconstituer une petite consigne cachée qui vous demandera de lire la carte étape 1. Cette carte vous permettra de lancer un petit temps de discussion sur ce que deviennent les objets qui passent par Emmaüs. En vous appuyant sur le parcours des objets de Maria, vous pourrez sensibiliser le groupe aux notions de revente, réparation, recyclage, transformation, détournement. Des exemples de questions sont donnés dans le livret de règles. Elles permettent d'ouvrir la discussion. Après cet échange, vous lisez la carte, étape 2. Dans la seconde partie de l'enquête, les joueurs et joueuses vont devoir aller discuter avec vos complices. Cette partie du jeu a pour but de permettre une rencontre un peu plus approfondie entre le public et les membres de votre structure Emmaüs. S'ils le souhaitent, vos complices peuvent également évoquer leur parcours et leur implication dans l'association. Après un petit temps de discussion, votre complice donne sa carte au groupe qui est venu l'interroger. S'il y a beaucoup de personnes en activité dans votre structure, vous pouvez donner un signe distinctif à vos complices, chapeau, badge, etc., pour aider les joueurs et joueuses à les identifier.
Une fois qu'ils ont récupéré les cartes 14 à 18, ils reconstituent la phrase qui vous invite à lire la carte étape 3. Cette étape vous permet de lancer une discussion sur le fonctionnement de votre structure Emmaüs et de l'animer à partir des informations que les joueurs et joueuses ont récoltées auprès des membres de votre groupe. Une fois le temps d'échange terminé, il s'agit d'envoyer votre groupe sur la piste de la dernière énigme qui lui permettra de trouver le journal caché de Maria. Pour ça, c'est simple. Il faut résoudre le puzzle qui est caché sur les cartes 14 à 18 et qui représente une caisse enregistreuse. Cet indice va permettre au groupe de comprendre qu'il faut aller trouver votre complice à la caisse enregistreuse. C'est elle, ou lui, qui remettra au groupe la pile de cartes qui représente le journal caché de Maria, et qui va permettre de comprendre ses secrets et la vie qu'elle a menée. Vous l'aurez compris, toutes les étapes de la vie de Maria sont aussi l'occasion de parler de l'histoire et des valeurs du mouvement Emmaüs. Les détails de sa vie vous sont donnés à la 6e page du livret de règles. Quand vous pensez que le groupe a à peu près compris le parcours de Maria, vous pouvez leur lire les questions de la carte 29. Une fois que les réponses ont été données, vous pouvez leur lire la conclusion qui se trouve dans la notice du jeu. Et voilà, le mystère de Maria a été résolu par le groupe. C'est une manière originale de faire découvrir votre structure Emmaüs. N'hésitez pas à la proposer aux établissements scolaires, aux jeunes de votre région, aux volontaires, aux jeunes en chantier d'été ou aux bénévoles, jeunes et moins jeunes, aux compagnes et compagnons ou à toute personne qui arrive dans la communauté. Nous vous souhaitons une excellente enquête.